Et vous savez, dans les périodes de troubles, dans les périodes de tentation, comme nous vivons actuellement, ces périodes-là, s'accrocher à la religion, ça a énormément de mérite. S'accrocher au dîn, ça a énormément de mérite. Malheureusement, on a des gens, quand ils voient le mal se propager un peu partout, qu'il y a trop de tentations, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? Certains, pour ne pas généraliser, ils baissent les bras. Il arrête de faire des efforts pour ne pas tomber dans le haram. Ça y est, il craque et il finit par tomber dans la tentation du péché. Et je me suis retenu, j'ai fait ce que j'ai pu, j'en peux plus. Alors qu'au contraire, c'est quand c'est dur que la récompense elle est immense. Quand c'est dur, la récompense elle est grande auprès d'Allah. Ma'aqal ibn Yasar, radiyallahu anhu, relate que le prophète a dit l'adoration en période de trouble, c'est-à-dire quand c'est dur de s'accrocher à la religion, l'adoration en période de trouble est semblable à une émigration afin de me rejoindre, rapporté par l'imam Muslim. Dans ce hadith, on y voit quoi? Que celui qui va se consacrer à l'adoration d'Allah, qui va s'attacher fermement à la sunna du prophète, celui-là aura la même récompense que celui qui aura émigré vers lui de son vivant. T'imagines? Et le hadith, il est rapporté par Muslim. On félicite donc ceux et celles qui arrivent à tenir dans ces périodes de trouble. Et ceux qui n'arrivent pas, rappelez-vous des récompenses. Que ce bas monde, il est éphémère. Que tôt ou tard, tu vas mourir. Et que la mort subite fait partie des signes de la fin des temps. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui meurent alors qu'ils n'avaient pas de maladie particulière. Ils n'avaient pas de maladie, il n'avait rien. Et puis d'un seul coup, l'ange de la mort est venu récupérer son âme. Mon frère, ma sœur, toi qui as été éprouvé par le fait de persister face à une désobéissance en particulier, sache que chaque maladie a son remède. Et le remède de cette maladie spirituelle, celle de l'israr ala al-ma'siyya ala al-dhanb, celle du fait de persister dans le péché, c'est quoi? C'est que tu reviennes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Reviens vers lui, plains-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Prie, quand tu es prosterné, confie-toi à Allah. Ya Allah, ce péché-là, j'arrive pas à m'en débarrasser. Demande à Allah tabarak wa ta'ala de te donner la force de pouvoir te débarrasser de ce péché. Rappelle-toi que le fait de persister dans le péché, ça va t'éliminer la baraka de ta vie. Tu n'auras plus la bénédiction d'Allah dans ta vie. Les pécheurs qui ne se repentent pas, ils sont frappés par des épreuves qui sont difficiles à surmonter. Et dans le cas, et c'est avec ça que je termine, où tu as fait des péchés, petit ou grand, et que tu t'es repenti du péché, et que tu es retombé dedans, et que tu t'es repenti de nouveau. Ça veut dire quoi un repentir? Un repentir sincère, c'est le regret sincère du cœur. Vous entendez? Je regrette, ça me brûle le cœur quand j'y pense. Ça déjà, si tu ne regrettes pas ton péché, il n'y a pas de repentir. Le prophète m'a dit « An-nadamu tawba ». Le regret, c'est un repentir. Donc premièrement, c'est que ton cœur brûle quand tu te rappelles du péché que tu as fait. Si tu as ça, tu as validé une étape du repentir sincère. 2, tu t'en détaches immédiatement. 3, tu es déterminé à ne plus jamais le refaire. Tu es déterminé à ne plus jamais le refaire. Si tu as délaissé, supposons c'est la fornication, ou la drogue, ou le mauvais traitement des parents, tu t'es repenti sincèrement, tu as regretté, tu as abandonné le péché, tu es déterminé à ne plus le refaire, puis le diable t'a eu avec le temps et t'es retombé dedans, et que tu t'es repenti sincèrement une nouvelle fois, tant que tes repentirs sont sincères à chaque fois, Allah te pardonnera. Vous entendez? La preuve, et c'est avec ça qu'on finit. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira. Le prophète rapporte de son Seigneur, c'est donc un hadith qudusi. Allah tabarak wa ta'ala, il dit, un homme commis un péché et dit, oh Allah, pardonne-moi mon péché. Allah, béni et exalté soit-il, dit, mon serviteur a commis un péché et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit aussi pour le péché. Puis le serviteur récidiva et pécha de nouveau. Donc il a fait un péché, il s'est repenti et là il en a fait un nouveau. Et il dit de nouveau, oh Allah, pardonne-moi mon péché. Allah, béni et exalté soit-il, dit de nouveau, mon serviteur a commis un péché. Et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit aussi pour le péché. Après un certain temps, le serviteur récidiva et pécha encore. Il dit de nouveau, oh Allah, pardonne-moi mon péché. Allah, béni et exalté soit-il, déclara alors, mon serviteur a commis un péché. Mais il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit pour le péché. Certes, j'ai pardonné à mon serviteur, qu'il agisse maintenant comme il le souhaite. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire quoi qu'il agisse maintenant comme il le souhaite? Tant que le serviteur se repent sincèrement, c'est-à-dire quoi? Je répète, il a regretté de son cœur, sincèrement pour Allah, il s'est détaché du péché, il était déterminé à ne pas le refaire. Tant qu'il agit ainsi, même s'il retombe dans le péché plusieurs fois, Allah lui pardonnera. Donc mes frères, mes sœurs, alhamdoulilah, c'est pas perdu. C'est pas perdu et la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala est immense. Revenons vers Allah tabaraka wa ta'ala. On ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde et il faut impérativement qu'on prépare l'autre vie comme il le faut.